de Pessah. Cette année, nous allons avoir une situation assez spéciale qui arrive très rarement. C'est lorsque Motsei Shabbat, c'est Pessah. Et encore une rabbinite là, il y a... C'est aujourd'hui ou hier, on ne veut plus. On va envoyer un mail. Donc, vous n'avez pas de cours sur ça parce que toutes les femmes que je connais, elles commencent à stresser. Et puis, alors, déjà en général, les femmes, à l'approche de Pessah, elles stressent. Alors, si là, on me dit qu'elles stressent, c'est que c'est presque Pikuach Nefesh. Donc, on a fait, Baruch Hashem, donc on va parler de ce sujet-là. Comment ça se passe cette année? On va passer au fur et à mesure les étapes. Tout d'abord, Shabbat Parashat Vayikra. Ça veut dire pas ce Shabbat, le Shabbat d'après. Ça va être le Shabbat qui précède le Shabbat Agadol. Vous êtes avec moi? C'est quoi Shabbat Agadol? Shabbat Agadol, c'est le Shabbat qui précède Pessah. Shabbat qui précède Pessah, cette année, ça va être juste avant Pessah. Donc c'est vrai que Shabbat Agadol, c'est ce Shabbat-là de juste avant Pessah. Mais cette année, on va avancer la dracha du Shabbat Agadol à Parashat Vayikra, ce qui va sortir le 20 mars cette année. D'accord? Ça c'était juste une petite akdama de ce qui va se passer. Ensuite, ce qui va nous intéresser, ça va être à partir de jeudi. Jeudi, donc le jeudi d'après, le jeudi qui va précéder Pessah, ça va être le jour du Tzom Bechorot. Ta'anit Bechorot, ça veut dire que les Bechorot qui ont la coutume de jeûner, eh ben, ils iront écouter un Siyum HaSeret. C'est ça que ça veut dire en d'autres termes. Maintenant, c'est jeudi, vous avez dit jeudi. Maintenant, jeudi soir, c'est le moment de l'abdika. En général, l'abdika Hametz, si ça tombe Motsei Shabbat, on aurait dû faire l'abdika Hametz vendredi soir. Vous comprenez bien que vendredi soir, on ne peut pas faire l'abdika Hametz parce qu'on ne peut pas servir d'une bougie, etc. Donc, quand est-ce qu'on va faire l'abdika Hametz? On va la faire jeudi soir. Pourquoi on la fera pas vendredi en journée? Parce qu'il faut faire la nuit avec une bougie, donc on la fera l'afka jeudi soir. Cette bdikat Hametz, ce sera une bdikat Hametz complètement ordinaire, les brachot ce sera les mêmes, les morceaux à cacher c'est exactement la même chose. Une fois qu'on a fini la bdikat Hametz jeudi soir, on récite la phrase qu'on a l'habitude de réciter à chaque fois qu'on a fini la bdikat Hametz, qu'on appelle le bitul Hametz, à savoir, Kol Chamira Deka Birchoté, tout Hametz qui se trouve dans mon réchout et que je n'ai pas vu. Dans le bitul du soir, on ne dit pas que j'ai vu ou que j'ai pas vu. On dit tout Hametz que j'ai pas vu, je veux l'annuler. Pourquoi on ne dit pas tout Hametz que j'ai vu et que j'ai pas vu? J'ai vu, hein? J'ai vu, non, ouais. Ce que vous avez vu, vous l'avez enlevé. Ou alors il y a un autre que vous avez vu et que vous voulez laisser pour vendredi matin, Shabbat, etc. Donc vous ne pouvez pas dire tout Hametz que j'ai vu et que j'ai pas vu. Vous dites juste tout Hametz que j'ai pas vu. Celui que j'ai vu et que j'ai laissé dans un coin, je le veux. Celui que j'ai vu en principe, dont je veux me débarrasser, je l'ai mis avec le Hametz dont je veux me débarrasser. Donc c'est la raison pour laquelle on dit tout Hametz que j'ai pas vu. Je veux qu'il soit liftil velivé qui a soit batté. Maintenant, ça c'était pour jeudi soir. Maintenant, après l'abdikat Hametz, il faut faire extrêmement attention parce qu'il va y avoir quand même pas mal de pain qu'on va laisser. On va laisser du pain pour vendredi matin, pour vendredi soir, pour Shabbat matin, vous allez en arriver à tout ça. Donc ce pain-là, il faut absolument le mettre à un endroit dans lequel on sera tranquille, dans lequel on peut être sûr et certain que personne ne touchera. Parce que si après l'abdikat Hametz, le Hametz qu'on a mis d'un côté, il y a un enfant de 1 an et demi, ou s'il y a un rat qui prend ce Hametz qui commence à se promener dans la maison avec, on peut recommencer l'abdikat depuis le début. D'accord? Donc, attention. Maintenant, ça c'était pour jeudi soir. Maintenant, vendredi matin, jeudi soir, je crois qu'il n'y a rien d'autre, tout va bien. Vendredi matin, on se lève et on va avoir une mitzvah qui va s'appeler le Biur Hametz. C'est quoi le Biur Hametz? C'est brûler le Hametz qu'on a trouvé pendant l'abdikat Hametz. Donc les 10 fameux morceaux de pain, eux, on va devoir les brûler. Le Biur Hametz, on ne fait jamais de bracha, il n'y a pas de bracha. La bracha, c'était la bracha qu'on avait fait la veille. Quand on a fait l'abdikat Hametz, c'est quoi la bracha qu'on faisait? Baruch atah Hashem Shadonana, al. On ne dit pas l'abdikat Hametz. On dit al Biur Hametz. Donc la bracha qu'on fait la veille, ça se rapporte au Biur Hametz. Donc le Biur Hametz, il va se passer tout à fait normalement. Les poskim me demandent de le faire avant le Sof Zman Biur Hametz. Ça veut dire, cette année à Jérusalem, vendredi matin, ce vendredi matin, l'afka, ça va être la ptira de Rabbi Yosef Karo, le Yud Gimel Nissan. Le Biur Hametz, c'est pour les Sfaradim qui font comme le Magan Avraham jusqu'à 11h28.
Et pour les Ashkenazim qui souvent se reposent sur le Gaon de Vilna, 11h43, ce qu'on appelle le début de la 6e heure. Donc maintenant c'est ça Jérusalem, vous regarderez si vous êtes en France ou ailleurs, dans les calendriers, pour voir c'est quoi ce Zman. En tous les cas, on essaye de faire le Biur Hametz ad Zman Biur Hametz. C'est moins urgent de faire attention à ce Zman-là que les années ordinaires, parce que là, les années ordinaires, on est déjà à la veille de Pessah, là on est l'avant-veille. Mais malgré tout, pour ne pas s'embrouiller avec les autres années, on essaye de s'en tenir à ce Zman-là. Qu'est-ce qu'il va y avoir de particulier dans ce Biur Hametz? Si vous avez une Agada devant vous, ne vous embrouillez pas. Qu'est-ce qu'il va y avoir de spécial dans ce Biur Hametz à votre avis? Bah, gardez du Hametz. Ouais, à part ça. Vous avez raison, à part ça. Hein, Aura? D'habitude, on dit que j'ai annulé. Enfin. Que j'ai annulé. Non. Ouais. Tout Hametz? Que j'ai vu ou pas vu. Que j'ai vu ou pas vu? Voilà, très très bien. En général, le matin quand on fait le Biur Hametz, c'est qu'on a complètement fini avec le Hametz. En général, c'est la veille de Pessah, on n'a plus le droit de manger du Hametz, donc c'est qu'on a complètement fini. Donc en général, à ce moment-là, on refait un bitoul. D'accord? Qu'est-ce qu'on lit dans ce bitoul? Tout Hametz que j'ai vu ou que j'ai pas vu, peu importe le truc que j'ai vu, à part celui qui a été vendu, mais je veux dire, tout Hametz qui est dans mon réchaud que j'ai vu ou que j'ai pas vu, je veux qu'il soit annulé. Là, tu peux pas dire ça, puisque tu as encore du Hametz que tu as vu et que tu veux laisser pour Shabbat. Donc ce bitoul-là du matin, on ne le fera pas vendredi matin. Notez bien, vendredi matin, on ne fera pas ce bitoul. On le fera Shabbat matin. D'accord? Bah ouais, on le fera Shabbat matin, mais ça je vais y arriver. Ensuite. C'est quoi ce bitoul exactement? De quoi? Ce bitoul, c'est juste la phrase à dire? Ouais, c'est une phrase à dire mais à comprendre. Que je suis intéressé, donc cette année on ne dit pas le. Je suis intéressé à ce que tout Hametz qui puisse rester en ma possession et que j'ai pas encore annulé, que j'ai pas vu, que je ne me suis pas aperçu, je veux qu'il soit annulé. Donc ça c'est ce qui se passe vendredi matin. Dans la journée de vendredi, on va devoir préparer à manger pour Shabbat, bien évidemment, et on va devoir commencer à se préparer déjà au Seder de Pessah. L'idéal, ça serait que Motzei Shabbat, dès que la nuit arrive, qu'on fasse immédiatement le Seder. Comme c'est écrit dans la halakha, qu'il ne faut pas attendre longtemps, de peur que les enfants s'endorment et tout. Donc, tout ce qu'on peut préparer déjà vendredi, avant Shabbat, pour Motzei Shabbat, tout ce qui peut déjà être préparé, vérifier qu'il n'y a pas d'insectes dans la salade, préparer le charoset, tout ce qu'on peut déjà préparer, c'est peser les matzot, ceux qui pèsent avant pour savoir combien ça pèse, etc. Donc toutes ces choses-là, on essaie de les faire avant vendredi en journée. Maintenant, vendredi en journée, hein, tiens? C'est dans 2 Shabbats. C'est quoi? Ça veut dire non. Ce Shabbat là qui arrive, c'est Vaïkel Pekoudé. Le Shabbat d'après, c'est Vaïkra. Et après? C'est le Shabbat encore après. 3 Shabbats. Voilà. Aucun rapport, mais pourquoi on fait du coup 2 bitouls si on fait un la veille? Très bonne question. Pourquoi en général on fait 2 bitouls, et un la veille et un le matin? La halakha elle dit que pourquoi on fait 2? Parce que si on fait que celui du matin, imagine que tu te lèves, tu as une panne d'oreille, tu te réveilles un peu trop tard, et que tu rates l'heure du bitoul, après tu n'as plus de bitoul possible. Donc on dit au moins j'en ai fait un le soir, maximum demain je ne me réveille pas, au moins j'en ai déjà fait un. Alors on pose la question si j'ai déjà fait un le soir, alors pourquoi je refais le matin? Parce qu'on a gardé du Hametz entre temps, donc imagine qu'il y ait du Hametz qui soit éparpillé quelque part ou quoi, c'est la raison pour laquelle on fait 2 bitouls. Si ceci est clair, on peut continuer. Le vendredi, donc on va préparer tout ça. On va préparer aussi, Bezrat Hashem, les kossillotes, là, vous savez, ceux qui mettent les nérotes, ceux qui mettent une mèche dans un flotteur. On prépare ça de préférence, donc avant Shabbat, et ceux de Shabbat, et ceux de Motzei Shabbat, et ceux de Yom Tov. Et tout va bien. Maintenant, combien de pain il faut qu'on garde? Donc on a dit que vendredi matin, on brûle. On brûle tout, sauf ce dont on a besoin. Alors là, il va falloir essayer de ne pas laisser trop de pain parce qu'on ne sait jamais. Parce qu'avec ton on ne sait jamais, après je vais être embêté. Donc, garde du pain qui est un peu plus qu'un kabetza par personne, à peu près, hein, il peut y avoir un peu plus, mais je veux dire, fais en sorte qu'il y ait le pain qu'on va consommer. C'est pas bien qu'il reste trop de pain après Pessah parce que, enfin, vous allez voir, donc en tous les cas, ce qu'on essaye de garder, c'est des petits pains, chacun son petit pain, que chaque repas, c'est-à-dire et celui du soir et celui du Shabbat matin, chacun puisse avoir son un peu plus que kabetza. Je vous rappelle que pour s'acquitter bien des seudot de Shabbat, il ne faut pas manger qu'un kazalit, il faut manger un peu plus qu'un kabetza. C'est pas chaya, mais c'est très recommandé. Donc on prépare tout ça, on met tout ça dans un sachet qu'on a mis de côté, et comme ça, on pourra Shabbat faire nos repas avec ce pain-là.
Le pain qui restera, bah, vous allez voir, on va devoir s'en débarrasser pendant Shabbat. Donc, on préfère qu'il n'y ait pas trop de pain. On fait le repas de vendredi soir. Où est-ce qu'on fait le repas de vendredi soir? Alors d'abord, le repas de vendredi soir, toutes les communautés du monde le font avec de la nourriture cachère des Pessah, qui a été cuisinée dans des ustensiles cachères des Pessah. Ça veut dire, il y a des gens, chaque année, le Shabbat d'avant, même 2 Shabbats avant, ils sont déjà dans le cachère des Pessah. Ça c'est pour les gens un petit peu excités, même toute l'année ils font cachère des Pessah. Mais bon, on ne va pas rentrer dans ces considérations-là. Mais là, cette année, tous les gens, tout le monde fait. Tout le monde fait, il n'y a pas de tchunt avec du kitschké et du machin cette année. Tu veux faire du kitschké, fais une kitschké d'autre chose. Cette année, il n'y a pas, pour ce Shabbat-là, de nourriture cachère des Pessah. De nourriture chametz. Tout est déjà cachère des Pessah. On prépare une nourriture cachère les Pessah. Et ça va être notre repas de vendredi soir. On n'a pas le droit ou sinon Hein? On n'a pas le droit. On fait pas parce qu'on rentre dans pas mal de problèmes. L'un des problèmes dont on rentre, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec la casserole après? Qu'est-ce qu'on va faire? Faire la vaisselle, c'est-à-dire que tu fais la vaisselle pour après Pessah, c'est Mechin. On rentre dans beaucoup de problèmes. Donc c'est vrai qu'on pourrait faire ça. Il y a des solutions comment faire, après comment. Mais si on met tout dans du plastique aluminium, techniquement on pourrait. Ouais, normalement on pourrait. Mais les problèmes qu'on a, c'est ça. Le problème qu'on a, c'est qu'après, où tu vas faire ta vaisselle, où tu vas machin. Donc en général, la coutume qui a été le plus répandue, c'est de faire cacher les Pessah. Maintenant, donc tout est caché les Pessah. Et moi aussi, c'est avec de la galère. Une seconde. On fait tout cacher les Pessah. D'accord? Et la seule chose qu'on mange de Chametz, c'est le pain. On mange un kazaït de pain, un peu plus qu'un kabetza de pain, et ça, on le mange sur du vrai pain. De préférence, un pain qui ne fait pas trop de miettes, si vous prenez la baguette Retz. Un pain qui ne fait pas trop de miettes. En général, les gens ils prennent des pitotes. Il paraît que les pitotes, ça ne fait pas trop de miettes, c'est vrai. C'est triste quand même pour Shabbat. Non, on prend une belle pita. Mettez un peu de za'atar dessus. D'accord? Et en tout cas, vous prenez un truc qui ne fait pas trop de miettes. Il n'y a pas d'issour de prendre du pain. Mais, surtout si vous n'êtes pas avec des petits-enfants, etc., machin, il n'y a pas de issour. Simplement, faites attention à ce qu'il n'y ait pas trop de miettes qui se mettent sur la table. Si on prend des casseroles déjà cachées les Pessah. Non. Non, justement, ce que vous faites, c'est, regardez, moi ce que je recommande, ce que beaucoup de Chachamim recommandent, d'abord c'est de manger pendant ce Shabbat dans du Chat Permi, dans des assiettes jetables, en plastique. Vous pouvez acheter des belles assiettes jetables, de couleur argent, couleur or, couleur ce que vous voulez, que ce soit quand même joli. Mais en tout cas, on essaye de manger dans du Chat Permi, comme ça on gagne beaucoup de choses. On gagne la vaisselle d'après, on gagne s'il y a du pain qui s'est mis dessus, on gagne plein de choses. Donc le mieux, c'est de faire avec du Chat Permi, comme ça beaucoup de Chachamim recommandent. Et voilà, quand vous servez le plat, vous servez le plat sans pain, vous servez le plat avec tous les ustensiles, vous ramenez la casserole là-bas, et puis après vous mangez votre pain. Maintenant, si vous voulez, si vous êtes le genre angoissé, vous pouvez manger votre pain, faire des filas, un motzi, vous mangez votre pain, après gamarnou, vous lavez les mains, et vous continuez à manger votre pain normal comme si on était déjà dans Pessah. C'est faisable. Ceux qui ne peuvent pas renoncer à leur nourriture avec le pain pour tout accompagner et tout, il n'y a pas de problème. Il peut continuer à manger son pain avec, mais attention, évidemment, que le pain ne rentre pas dans les ustensiles. Attention à ce qu'il n'y ait pas d'enfants qui se promènent avec du pain dans toute la maison, parce que c'est typique ça, les enfants. Prendre du pain, tranquille, ils se promènent dans toute la maison. Ah, je savais pas. Vous comprenez? Tu m'as dit que ça faisait pas de miettes, la pita, donc... On mange un kazaït au début, après ça. Pas un kabetza au début, un peu plus qu'un kabetza, et voilà. Donc, mais ça, faire attention. Il faut aussi faire attention à ne pas crier. Parce que je crois que les cris, c'est encore plus Chametz que le Chametz. Donc si c'est pour que ce repas de Shabbat, ce soit la mère qui passe son temps à crier, le père qui ne sait pas quoi faire et machin, on n'a rien gagné. Donc faire tranquillement. Il y a des gens qui font ça sur le balcon. Si on a un balcon et qu'on peut faire ce repas sur le balcon, eh ben, c'est le plus tranquille. Comme ça, le Chametz qu'il y a, c'est un Chametz qui se met sur le balcon. De toute façon, les oiseaux après ils vont venir le manger. Et au moins, il ne faut pas de rentrer de Chametz à la maison. Mais bon, c'est pas obligé. On peut manger, si on n'a pas de balcon, on peut manger chez soi à la maison. Juste, on fait attention à ce qu'il n'y ait pas trop de miettes qui se dispersent un peu partout. Bien que Meïkar a dit une petite miette par terre, on a dit la semaine dernière, c'est pas grave. On préfère éviter, on préfère après passer le balai pour retirer les saletés. Oui. Donc comment on fait si on a des miettes quand même et qu'on ne peut pas descendre la poubelle puisqu'on ne peut pas avorter en France? Très bien, je vais arriver à ça, très bien, je vais arriver. Donc ça c'est vendredi soir. D'accord? Shabbat matin, on va se lever très tôt. Pour celles qui sont habituées à se lever très tard, ce Shabbat-là en question, là, dans 3 semaines, vous inquiétez pas, vous avez encore 2 semaines pour bien dormir Shabbat, vous devez vous lever très tôt. Pourquoi vous levez très tôt? Parce que, voilà, parce qu'il faut qu'on ait fait la Séouda en ayant mangé du pain. Parce que n'oubliez pas, pourquoi on se casse la tête avec le pain?
Parce que c'est notre Shabbat, il faut faire avec du pain. Sinon, on aurait dit fais tout ton repas Kasher la Pessah et voilà. Pourquoi on est obligé de manger du pain? Et le matin, on n'a pas le droit. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se lève tôt. Le net, on se lève au net. Et on doit avoir mangé le repas. En général, les gens, c'est quand on se lève. Les pilotes, en général, pour les hommes qui vont à la fila, elles sont au net. Et en général, comme ça, on a pu finir de manger. Jusqu'à quand il faut avoir fini de manger? Ce qu'on appelle dans le calendrier Sov Zman Achilat Chametz. Pour les Sfaradim à Jérusalem, cette année, c'est à 9h49. Pour les Ashkenazim qui font comme le Gaon de Vilna, c'est à 10h41. Il y a des Ashkenazim qui sont marmirim comme les Sfaradim de faire à 9h49. À 9h49, le repas, mais il faut avoir fini les deux sirot avant cette. Il faut avoir fini le repas du matin. Ah, pas Sachez, Sachez, je vais y arriver après. pourquoi il faut faire ça? Parce que la veille de Pessah, là vous êtes d'accord que Shabbat c'est la veille de Pessah? La veille de Pessah, ça se trouve de manger du Chametz à un certain moment. Jusqu'à quelle heure on a le droit de manger du Chametz? Jusqu'à 9h49. Chaque année c'est comme ça. Chacun n'a pas mangé de Chametz? C'est la Oui, mais le repas, Hein? combienième heure en heure. Ça se fait tout le temps 9h40. Ah, donc regardez dans le calendrier Sovzman 5e heure, c'est ça, mais. Hein? Du pain? Ah, très bien. Vous me demandez si quelqu'un veut ne pas manger de pain, il veut manger de la matzah ou il veut manger. Des fois, on mange pas quoi avant 25 mètres, genre. De quoi? Bah oui, mais quoi, ça n'arrive pas à manger, genre avant la sauce 25 mètres. Oui, mais c'est Shabbat. Oui, mais là c'est Shabbat. Vous avez besoin de faire un repas de Shabbat avec du pain, avec les chemichtés. C'est ça le problème. Ça n'a pas été ça, je vous ai dit, ça n'a pas été ça. Faites des galettes de riz, puis voilà. Mais là, vous avez une obligation de manger du pain, puisque c'est Shabbat. Shabbat, on fait Shalosh Seudot. Est-ce que Donc, la troisième, ah, la troisième, je vais y arriver. Hein? est-ce que les basiques ne vont pas avec la matzah parce que c'est motivé pour Non, non, mais il y a un autre problème, vous allez voir. Je vais arriver. Regardez cette question de seconde Naomi. Je vais arriver à ça dans un instant quand je vais vous expliquer avec Soudash Tichi. Donc, le repas du matin, on s'est levé de bonne heure. Ensuite, on fait le repas. Il faut essayer d'avoir fini le repas avant 9h49. Après, vous aurez du temps pour vous reposer. Maintenant, ça, c'est ce qu'on appelle la Seudah Shnia, ça veut dire le repas du matin. Une fois qu'on a fini ce repas, donc on n'est plus censé manger de Chametz. Puis là, l'heure de la consommation du Chametz est déjà passée. On ne peut plus manger de Chametz. Maintenant, il va falloir ce qu'on appelle entre guillemets brûler ce Chametz. Parce qu'il y a quand même du Chametz qui va rester, il y a les petites miettes de Eden, il y a les machins, il y a des choses dont il faut se débarrasser. Quelqu'un a prévu qu'il mangerait 2 pains entiers, finalement il a mangé 2 demi-pains, il lui reste encore des choses. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce Chametz? Il faut s'en débarrasser. aux toilettes. Comment on s'en Très bien. Comment on s'en débarrasse? On aura à manger. Ah, voilà, vous avez une solution, je vois. Comment on s'en débarrasse? De rendre ça pas comestible, c'est pas encore forcément suffisant, parce qu'il faut que ce soit vraiment pas comestible, même par un chien. Mais j'avais. Hein? Mais j'avais deux. Ok. Alors, ce qu'on peut faire, il y a plusieurs solutions. La solution la plus simple, et que vous pourrez faire même en France, et que je recommande, c'est d'abord, donc, comme je vous ai dit, pas laisser beaucoup de pain, mais ce qui reste, vous l'émiettez en petites miettes, et vous le jetez dans la cuvette des toilettes et vous tirez la chasse. Comme ça restera midi. Et si on dit que c'est pas cavode pour le pain de le mettre aux toilettes, c'est pas non plus cavode de le brûler. Et pourtant, c'est ce que la Torah demande de faire pour se débarrasser du Chametz. Donc il n'y a pas de problème, bon, juste qu'il soit propre, il doit être mis à part, il n'y a pas de problème. Vous pouvez mettre le pain dedans qui reste et vous tirez la chasse, et comme ça, vous êtes acquitté du bio Chametz. Même le Chazonish, qui à l'époque n'était pas très pour ça, avec les toilettes d'aujourd'hui où tout est évacué immédiatement, les poskim ils disent que le Chazonish sera d'accord avec ça. Donc ça, c'est l'une des solutions. Maintenant, il y a une autre solution qui consiste à prendre tout ça et mettre à la poubelle. Mais en France, si tu ne peux pas porter, tu ne pourras pas. Même en Israël, il y a beaucoup de poskim qui ne sont pas très chauds avec ça, parce que les poubelles à qui elles appartiennent? Aux gens de la rue. Donc en quelque sorte, tu as une part dans cette poubelle. Donc ce Chametz continue à t'appartenir. Il y en a qui disent, t'as qu'à penser que tu ne veux pas avoir de part dedans. Mais qui sont, c'est compliqué. Les autres choses, elles sont compliquées, elles ne sont pas simples, pas tout le monde est d'accord avec les autres solutions. Donc la solution qu'on conseille, c'est de faire cette chose-là. Maintenant, s'il y a du Chametz, vous êtes en France, vous prenez l'option des toilettes. S'il y a du Chametz que vous ne pouvez pas mettre aux toilettes parce que, je ne sais pas exactement pourquoi, parce qu'il est collé à la nappe, je ne sais pas quoi, alors là, vous ferez ce qu'elle a dit Rachel, vous mettez dessus un peu de produit qui rendra ça non comestible, et après vous pouvez mettre ça là où vous voulez, même dans votre poubelle de la maison, mais que ce soit bien non comestible. Ouais. Mais c'est bizarre de dire que quand on a jeté dehors dans la poubelle, c'est quand même à nous parce que la veille aussi on a jeté dans une poubelle.
La veille aussi quoi? Enfin, la veille aussi, ou même dans la semaine, on a pu jeter dans la poubelle et elle a pas si elle est dans la rue et qu'on dit que c'est encore à nous, c'est... Exactement. Mais les poubelles, ils sont débarrassées, les poubelles. Il n'a qu'un ami. Si vous savez que la poubelle, si vous savez que les poubelles, si quand vous jetez du Hametz une heure avant Pessah, et que vous savez que, une heure avant Pessah, vous êtes censé avoir déjà tout brûlé, mais si vraiment vous jetez à un moment, en général, ils s'occupent de jeter ça avant. Bon, maximum, s'ils n'ont pas jeté, bon, il y en a qui veulent dire que malgré tout, c'est pas vraiment votre part, vous n'êtes pas intéressé, vous, à ce que cette benne à ordures, elle acquiert votre... Mais les Khatrila, on essaye de faire cette chose-là. Le Chazon Ish a même voulu dire qu'au moment du Biur Hametz, le vrai en général, qu'il faudrait prendre tout ce qui est dans les poubelles et le brûler, enfin tout le Hametz qui est dans les poubelles et le brûler aussi. Pas tout le monde fait ça, sauf à Macharim, où ils sont des pros de brûler les poubelles, même quand c'est pas Pessah. Mais en tout cas, sinon en général, on ne brûle pas les poubelles. Maintenant, j'aimerais vous dire la suite. On arrive à... Donc on a fini avec le Hametz, on l'a liquidé. Comment? Aux toilettes. Après, qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? Bitoul. C'est quoi le bitoul? Là, on va dire la phrase tout Hametz que j'ai vu et que j'ai pas vu. On n'est pas censé en avoir laissé un peu de côté. On a dit que celui que j'ai pas vu. L'avant-veille, ouais. Jeudi soir, on a dit le Hametz que j'ai pas vu. Vendredi matin, on n'a rien dit. Juste la journée de vendredi, j'ai pas le droit de manger du Hametz. Comme ça? La journée de vendredi. Vous avez le droit, c'est probable. Alors, on a le droit de manger du Hametz. Oui, mais nous, il faut faire attention à ne pas trop éparpiller. Et Shabbat matin, vous avez le droit de manger du Hametz jusqu'à 9h49. Après, vous brûlez. Il faut avoir brûlé avant Sov Zman Biour. Ça veut dire, je l'ai écrit. Il est où? Voilà. Avant 11h01 pour le Magen Abraham, 11h27 pour le Gaon de Vilna. Et donc avant 11h01. Et on fera aussi avant 11h01 le Bitoul. Donc cette fameuse phrase magique, Kol Chamira Deka Birchoté, on le dira avant 11h01 à Jérusalem, ailleurs, regardez les calendriers, on dira la phrase du Bitoul Hametz. Maintenant, une fois qu'on a fini, on s'est débarrassé de ce Hametz, on se lave bien les mains, il y en a qui préconisent même de se brosser les dents. Après, ça dépend si vous avez pu vous brosser les dents en général, est-ce que c'est psychréché, machin, qui a du sang? Moi, je ne rentre pas dans les Chod Shabbat maintenant, mais en tous les cas, au moins se rincer bien la bouche. Maintenant, sinon vous pouvez vous servir d'un cure-dent si vous voulez, surtout si c'est quelqu'un qui a des creux dans ses dents, ce serait dommage qu'il reste du pain dedans. Donc on se sert d'un cure-dent de ce que vous voulez, un fil dentaire, ce que vous voulez, un truc dont on a le droit de servir Shabbat parce qu'il ne fait pas psychrécher du sang, et on se brosse les dents, on se lave les mains, on se lave la bouche, on s'époussette un peu les vêtements, on vérifie les doublures là qu'il n'y ait pas de machin, on essaye de vraiment se débarrasser de tout le Hametz qu'il y a. Maintenant, la grande question qu'il va y avoir, ça va être Seudah Shlichit. Je vous explique tout de suite la problématique de Seudah Shlichit. Le problème de Seudah Shlichit, c'est que ça doit se faire avec du pain, contrairement à ce que certains pensent. Hanaouk est posé explicitement que à Seudah Shlichit, il faut aussi qu'il y ait de pain, et il faut aussi faire la Seudah dessus. Donc il faut qu'il y ait du pain. Première axiome de base. Deuxième axiome, à part le fait qu'il faut qu'il y ait du pain, il faut... c'est un horaire, a priori, on n'a plus le droit de manger du pain. Puisqu'on a dit à partir de 9h, je ne sais plus combien, on n'a plus le droit de manger du pain. Donc à 3h de l'après-midi ou à 2h de l'après-midi, tu n'as pas le droit de manger du pain. Et si tu me dis, on n'a qu'à manger de la matzah, ah non, la veille de Pessah, c'est un soir de manger de la matzah. Il y en a qui ont la coutume depuis 2 semaines avant, il y en a qui ont la coutume depuis 1 mois avant, mais bon, mais la halakha, c'est que la veille de Pessah, c'est assour. Tu peux même plus le manger. Donc la matzah, tu ne peux pas manger. Le chametz, tu ne peux pas manger. Et la Seudah Shlichit, comment tu vas la faire? Alors, très bien. Avant le quoi? Avant ça, vous Alors là, il y a plusieurs solutions qui existent. La solution de certains Ashkénazes, écoutez bien, la solution de certains Ashkénazes, c'est de faire ce qu'elle a dit Dina. Les gens, ils se lèvent vraiment au net du net, ils font pas trop de piyoutim, je ne ferai pas chez les Marocains ce Shabbat matin, d'accord? Ils vont rapide. Et après, ils font 2 repas. Ça veut dire un premier repas, je sais pas, à 8h, de 8h à on a dit jusqu'à 9h49, c'est ça? Donc de 8h à 9h, ils font un premier repas, ils mangent tout ce qu'il faut avec du pain, etc. À 9h, ils font Birkat Amazon. Ils vont faire une petite promenade, une petite demi-heure. Et après, ils redressent la table et ils refont un petit repas. En général, ce deuxième petit repas, ils font que du pain et vraiment le minimum du minimum, un petit café de ça. Et comme ça, ils ont dit, on a fait Seudah Shlichit. Ils pourront manger dans la journée? Hein? Ils pourront.
Il n'y a pas d'interdiction de manger après Soudash Shlichit, c'est juste quand c'est la tombée de la nuit pour cause d'Abdallah. Il n'y a pas d'interdiction de manger après Soudash Shlichit. Donc, il faut du temps entre les deux Seudat ou non? Ouais, il faut une demi-heure. Il faut essayer il y en a qui disent que moins, mais le mieux, si vous voulez vraiment qu'il y ait un détachement d'esprit et que ce ne soit pas considéré comme une blague, ce serait une petite demi-heure. Si vous voulez, vous pouvez vous asseoir et lire un journal, lire une Gemara, lire un truc. Vous pouvez vous promener s'il fait bon. En tous les cas, c'est ça l'idée. Pourquoi faire aussitôt la Soudash Shlichit? Ben comme ça, tu peux varier du pain. T'as un problème. Limite, est-ce que la limite? On l'a dit, 9h49. Manger du Hametz, c'est 9h49. Non, mais là, vous parlez de Shabbat? Oui. De quoi je parle alors? Tu fais Soudash Shlichit tous les jours, vous? Non, ouais. Non, je me disais. 9h49, je dois terminer le. Shabbat matin 9h49, il n'y a plus de Hametz. Vous n'avez plus le droit de manger du Hametz. Vous avez encore de le garder. Mon repas à 6h? 6h, 7h, 8h, je ne sais pas combien de temps ça vous prend un repas, mais. La 17 Vous- À 9h, Ça, c'est la première solution de rentrer 2 repas entre 7h du matin et 9h49. Oui. on peut par exemple faire la Soudash Shlichit le vendredi soir après la première Non, non. Soudash Shlichit, ça doit être 2 repas en journée. Tu peux pas dire, moi je fais mes 3 repas vendredi soir, après je suis tranquille, tout Shabbat je fais. Non, tu vois. Non. D'accord? À partir de quelle heure il va faire Ou même au milieu de la nuit, c'est pas. Non, non, les soulottes à Yom, ça doit être en journée. Ah ouais? Ouais. Maintenant, regardez. La question que je vous pose, donc le premier conseil, c'est celui-là. Et pourquoi je dis que c'est un conseil typiquement ashkénaze? Parce que, à part le fait qu'il était rapporté par le Chafetz Chaim, mais le Shulchan Aruch, il ne peut pas s'accorder avec ça. Pourquoi? Parce que le Shulchan Aruch, il est possède dans les Chod Shabbat, c'est Manach Tzadik Aleph, pas que Mincha, c'est encore une autre question, mais en tous les cas, qu'une Seudah Shlichit qui a été faite avant Chatzot, ça ne s'appelle pas une Seudah Shlichit. Explicitement. Il dit quelqu'un qui a fait Seudah Shlichit avant Chatzot, Chatzot c'est à midi. Quelqu'un qui a fait Seudah Shlichit avant Chatzot, il n'est pas qui de Seudah Shlichit. Donc, il y en a qui disent, le Harizal il dit que c'est pas simplement qu'il faut que ce soit après Chatzot, il faut aussi que tu aies déjà fait Mincha, c'est ce que Dina rajoute. C'est pas le Shulchan Aruch, c'est le Harizal. Mais en tout cas, comme ça, il est écrit dans le Shulchan Aruch. Donc un Sfarad, il doit faire comme le Shulchan Aruch. Surtout que la veille c'était son Yoftzai, n'oubliez pas. Donc, En Malasot, on ne peut pas faire le Seudah Shlichit le matin en faisant 2 repas l'un après l'autre. Donc on est obligé de faire le Seudah Shlichit après Chatzot. Alors qu'est-ce que les Sfaradim ont à proposer? Venez, on voit que ça vaut le coup d'être ashkénaze, hein? Sur des fruits? Avec des fruits, non? Alors très bien, regardez. Regardez les possibilités. Regardez les possibilités qu'on a. Regardez les possibilités qu'on a. Tu peux pas être des fruits, Regardez les possibilités qu'on a. Première possibilité, c'est de se convertir à l'ashkénazim pour cette fois-ci, mais c'est pas, je crois pas que vous allez le faire. Première possibilité qu'on a, nous les Sfaradim, c'est quoi? C'est quoi? C'est de dire, ok, ben, ce repas on n'a pas le choix, donc on mange des fruits, de préférence écrit des fruits d'Eretz Israël, des dattes par exemple, parce que ça rassasie en plus et tout, mais de manger des fruits, ça peut manger des fruits, du poulet si tu veux, mais qui sont tout ce que tu veux, sauf du Hametz. Ça c'est une première possibilité. Juste, je vous rappelle que cette année, ce Shabbat-là, il faut essayer de prier Mincha Gdola, pour pouvoir faire Seudah Shlichit après avoir fait Mincha, et pour ne pas trop empiéter sur le Seder de Pessah, qu'on a encore d'appétit, donc on essaye de faire Mincha Gdola. D'accord? Maintenant, après Mincha Gdola, on rentre à la maison et on fait Seudah Shlichit. Seudah Shlichit, il faut essayer de l'avoir faite avant la 10e heure. La 10e heure, en Israël, à Jérusalem, c'est 3h50 environ, 15h50, en France, je ne sais pas. Il faut essayer de l'avoir faite avant la 10e heure pour ne pas trop empiéter sur vous êtes plus précis. Si tu veux manger du mésonote dans ce repas, comme je l'ai expliqué dans un instant, si tu veux manger du mésonote, alors commence ton repas avant la 10e heure. Si tu veux manger que des fruits, dans tous les cas, ne t'empiffre pas de fruits. Et dans tous les cas, ne fais pas trop tard. Mais là, tu auras le droit même après la 10e heure. En tous les cas, la Seudah Shlichit, on essaye de la faire. Donc, soit on fait avec des fruits, on peut la faire même après la 10e heure, on peut la faire quand on veut, malgré tout on essaie de faire le plus tôt possible après Mincha. Soit on décide d'aller de suivre le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, lui, il a un conseil très très bon, pas facile à accomplir, mais très bon. Il dit, t'as qu'à faire la Seudah Shlichit sur de la matzah Ashira. La matzah Ashira, c'est une matzah qui, si tu la prends le soir du Seder, je t'acquitte pas avec. Non, pas c'est pas. J'ai dit, si tu la manges le soir du Seder, je t'acquitte pas avec. C'est quoi l'interdit de manger de la matzah le jour de Pessah, la veille de Pessah? C'est une matzah de laquelle tu pourrais t'acquitter le soir du Seder. Donc on te dit, écoute, si tu manges ça en journée, le soir du Seder, il n'y aura plus aucun charme.
Mais quand c'est un autre type de matzah, matzah ashira, c'est une matzah qui a été faite avec du vin et avec du sucre et du machin, cette matzah-là, eh ben, il n'y a pas de problème, tu peux la manger, elle n'est pas chametz. C'est pas de la matzah. Donc quoi? Donc on peut s'acquitter avec. Donc on peut s'acquitter avec. Il y a quelqu'un qui dit que pour lui c'est Hametz. Alors, le Rama sur place, il dit quoi? Il dit nous les Ashkenazim, on ne mange pas de matzah ashira. Donc nous, on n'aime pas ce conseil-là. Mais en tout cas, ça c'est un conseil qui existe. Alors, le grand problème qu'on a, je vais vous dire c'est quoi? C'est qu'en Israël, le problème c'est comme ça. En Israël, d'abord, il n'y a pas de matzah ashira avec un Hersher Mehadrin. La seule matzah ashira que je connais, c'est Papouchado, avec le Hersher de la Rabbanout de Cholon, c'est pas Mehadrin. Donc évidemment que moi, personnellement, je déconseille à tout le monde d'acheter des paquets de gâteaux qui sont avec un Hersher qui n'est pas Mehadrin. Ah, le mieux c'est les fruits en fait. Une seconde. En dehors de ça, il y a beaucoup de grands chachamim qui se sont opposés bichlal au concept de matzah ashira au jour d'aujourd'hui. J'avais fait un cours sur ça une fois, là on n'aura pas le temps. Il y a des poskim qui veulent dire que, soit c'est vraiment, il y en a qui voulaient même dire que c'est un peu comme du vrai chametz. Bon, le seul Rav qui a voulu, qui était jusqu'au bout à autoriser la matzah ashira, c'est Rav Ovadia. Bon, Rav Ovadia, il n'a pas dit j'autorise la matzah ashira de Choulon, faite plusieurs années après que je sois décédé, il n'a pas dit ça. Il a dit moi j'autorise le concept de matzah ashira. C'est pour ça que si vous voyez sur les paquets écrits avec le Hersher du Rav Ovadia Yosef, vous ne croyez pas que c'est-à-dire que le Rav Ovadia Yosef il a vérifié cette usine. Et c'est pas le Hersher de son fils non plus, c'est pas le Hersher Bet Yosef Atara, c'est pas ça. Ah, c'est quoi? C'est juste selon l'opinion du Rav qui, d'une façon générale, autorise la matzah ashira. Contrairement à Rav Mordechai Eliyahu, à Rav Bakshi Doron, à plein de rabbanim qui ont interdit le concept de matzah ashira aujourd'hui à cause de tous les problèmes qu'il peut y avoir qu'on avait expliqué une fois. Donc, matzah ashira, c'est pas un conseil qu'on aime tellement accomplir. En tous les cas, en Israël, on n'a pas la possibilité parce que c'est pas Mehadrin. En France, même si vous avez les Hersher Mehadrin, je ne sais pas combien je vous conseillerais de vous reposer sur matzah ashira. Vu le cours qu'on avait expliqué l'autre fois, qu'il y a beaucoup de rachamim au jour d'aujourd'hui qui déconseillent de se reposer sur matzah ashira de peur qu'il y ait une petite goutte d'eau qui soit tombée dedans, etc. Et vu que Pessah, quand même, on essaye d'être mahmir autant que possible. Donc, c'est pas le conseil que je donne. Il y a un autre conseil qui est donné, qui consiste à dire, tu vas prendre une matzah avant Pessah, avant Shabbat, et tu vas la faire cuire quelques instants, même quelques secondes, dans une soupe bouillante ou de l'eau bouillante si vous aimez ça, dans de l'eau bouillante. Je prends une matzah, je la fais tremper dans de l'eau bouillante qui est sur le feu pendant, disons, 30 secondes. Qu'est-ce qui se passe après avec cette matzah? Eh bien, ça ne s'appelle plus une matzah. Ça veut dire quoi, ça ne s'appelle plus une matzah? Tu ne pourrais pas t'acquitter de la matzah le soir du seder en prenant cette matzah. Ah, il est pas mangeable. Elle est mangeable. Et tu peux la tremper. La mettez dans la soupe, vous la mettez dans de l'eau pourrie, mettez dans de la soupe, et puis c'est mangeable. Ça vous dégoûte un peu, ne faites pas ça. Hein? Attendez. Donc ça va être une matzah. N'est pas qui le soir du Seder, mais qui est pas. De laquelle on ne peut pas acquitter le soir du Seder, donc il n'y a pas de problème de manger cette matzah la veille de Pessah. Mais pour autant, c'est pas chametz. Je ne parle pas des gens qui font la khumra de shrouya, je parle de ceux qui ne font pas shrouya. Donc ils ont le droit de faire ça. Maintenant, ça c'est un conseil que le Rav Ben Zion Abba Shaouli donne. Attention, il ne dit pas de frire. Il dit quand tu fris, c'est pas évident que le fait de frire, ça soit considéré comme étant une cuisson. Avec de l'eau ou avec de la soupe ou avec quelque chose qui est vraiment pas de l'huile. Et comme ça, le Rav Ben Zion Abba Shaouli donne comme conseil. Mais malgré tout, je ne crois pas que c'est Glat Kasher de faire ça. Dans la mesure où il y a certains poskim qui veulent dire qu'on pourrait s'acquitter avec une telle matzah le soir du Seder. Donc c'est pas Glat Kasher à 100%. C'est pas Glat Kasher à 100%. Le Rav Ben Zion lui-même qui donne ce conseil, à la fin il dit vous avez bien compris de tout ce que j'ai dit que le mieux c'est de faire avec du poulet, des fruits, etc. Donc c'est un conseil qu'il y en a qui font, mais je peux pas dire que c'est le plus Mehadrin, c'est Kasher, hein. Si quelqu'un veut faire ça c'est Kasher. Au moins Mitzad Ilchot Soda Shlishit c'est bien. Mitzad Ilchot Pessah c'est peut-être pas le plus Mehadrin, oui. Est-ce que cette journée-là, donc là ça va tomber Shabbat, est-ce qu'on a le droit de manger des choses que pendant Pessah on ne mange pas vraiment, mais c'est un peu par exemple des gambas ou des choses comme ça que normalement on ne mange pas parce que le Hersher qui dit que c'est Kasher Pessah on ne le prend pas forcément. Est-ce que c'est pas vraiment Pessah quoi, donc est-ce qu'on pourrait manger? C'est plus simple, mais après l'heure à partir de laquelle on ne peut plus manger de chametz, il vaut mieux. Avant il n'y a pas de problème. Après l'heure à partir de laquelle on ne mange plus de chametz, il vaut mieux éviter, bien que évidemment que
que l'interdit de manger du Hametz la veille de Pessah, c'est pas comme l'interdit pendant Pessah. L'interdit des Rabbanan. Donc c'est sûr que si vous voulez dire, moi je vais me reposer sur des Rabbanan, vous allez voir. Et là, Bon, je vais. Ouais. la vente, elle sera interdite à partir de quand? Quand est-ce qu'elle va être bétoquée? Ça dépend du raf qui va vous faire la vente. Il y en a qui font la vente, qui demandent que la vente elle commence depuis déjà vendredi. Le problème c'est que c'est un peu de la blague parce que tu vas garder du Hametz chez toi, tu vas en manger, peut-être déjà vendu. Il y en a qui font en sorte que ça rentre, on pose une condition avec le goy pour que ça va rentrer en vigueur à Shabbat matin après l'heure de l'interdit. Bref, ça c'est le problème des rabbinim, ne vous cassez pas la tête. Oui. Juste, il y a beaucoup enfin la plupart des convertis, en vrai c'est des Hachem Ashkenazim un peu. Enfin je sais pas mais ça veut dire, il y a plein de produits, par exemple des olives, des trucs comme ça qui sont kitniotes, et ils vont pas forcément avoir un très très bon Hachem qui dit que c'est Gacher de Pessah, mais... Pourquoi ben tu sais c'est un bon cher. On pourrait prendre... Hein? On peut prendre ça pour Pessah, ça veut dire? Vous ne pourrez pas mettre Yosef pour Pessah? Pas toute l'année. Vous ne pourrez pas mettre Yosef? Enfin chez moi quoi, mes parents. Ok, alors Marcoud, vous ne prenez pas? Je pense que oui, mais il y a très très peu de produits Marcoud. Entre Beth Yosef et Marcoud, vous êtes tranquille. Non, vous prenez personne pour Beth Yosef ici? Non. J'ai pas dit pour la viande ou quoi, j'ai dit de prendre même pour la viande, hein, il y en a. Juste grave. Ouais. Ah, est-ce que c'est grave si je garde du Hametz mais je le vends? Est-ce que c'est grave? Oh, c'est mieux de se débarrasser complètement. Les pâtes, des trucs. Parce que Ah, c'est un autre sujet, une seconde, c'est un autre sujet, c'est un autre sujet. Ah, oui, je pense à ça. Ah, c'est un autre sujet, une seconde, parce que, oui. Venons finir au moins notre sujet là, s'il vous plaît, venons finir notre sujet. Sur les HTG, vous avez compris comment on fait? Et ceux qui veulent faire avec la matzah qui a été cuite, eh ben, il faut un motzi, puisque à partir de ce HTG, il n'y a plus d'autres pains. Donc c'est ce genre de pain, les seuls pains possibles et... Enfin, laissez-moi réfléchir. Non, s'il y a un kazaït dans la matzah, vous faites un motzi. Sinon, c'est mésonote. Si c'est des morceaux qui ne font pas un kazaït, c'est mésonote. Maintenant, on continue. Après ce hashlichit, si vous voulez vous reposer les rots de Pessah, vous avez tout à fait le droit, mais ne le dites pas. Ne dites pas, je vais me reposer pour avoir de la force pour le ciel. Ça, c'est assaut de dire je vais me reposer pour la force, qui s'appelle Mechin. Laissez-moi finir, comme ça on aura au moins tout fini. Ensuite, Motzei Shabbat. Motzei Shabbat, vous attendez la sortie des étoiles pour pouvoir faire quoi que ce soit, puisqu'on n'a pas le droit avec Mechin, Shabbat, les Yom Tov. Les Nerot Shabbat, vous les allumez quand il fait nuit. Par contre, ne faites rien du tout tant que vous n'avez pas fait soit Arvit, et dans Arvit on dit non pas Tarpalantanu cette année, mais quoi? Vatodieno. Soit vous dites au moins les mots magiques Baruch Hamavdi Ben Kodesh, les Kodesh. D'accord? Et après vous pouvez faire ce que vous voulez, comme choses qui sont permises pendant le temps. Donc après vous pouvez allumer vos Nerot Shabbat, après vous pouvez commencer à préparer la table, etc. L'essentiel étant de faire le plus vite possible. Si vous n'avez pas votre Knesset, faites le Hallel à la maison avec Bracha, vous les femmes. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Laissez-moi vérifier s'il n'y a pas des points que je ne vous ai pas encore dit. Vatodieno. Donc si vous verrez, mais ça c'est ce qu'on dit maintenant. Oui. Autre chose, dans le Kiddush. Dans le Kiddush, tu laisses Seder, Kadesh, Uchas, d'accord? Dans le Kadesh, qu'est-ce que vous allez faire deviner? L'Abdallah, comment ça s'appelle? Ah oui. Yak. Naz. Non. Ouais, c'est vous qui êtes. Yak Nehaz. Yak Nehaz. C'est quoi Yak Nehaz? Yud c'est Yaïd. Baruch Ata Hashem Oreper Yak Gefen. C'est quoi Kouf Kiddush? Baruch Ata Hashem. Nun c'est le nerf. Hein? Nun c'est le nerf. Nun c'est le nerf. Et c'est... C'est quoi? Elle ne voulait pas le Dina. Et c'est quoi? Abdallah. Baruch Ata Hashem les Kodesh. Et Zayin, le plus dur? Zayn. Zman. C'est quoi Zman? C'est Shechianu. Il a fait. Je retire ce que j'ai dit. Zman, c'est Shechianu. C'est quoi Shechianu? C'est Shechianu. Maintenant, les femmes, Sfaradiotes, elles s'acquittent du Shechianu aussi à ce moment-là. Par contre, les femmes Ashkenaziotes, il y en a qui font Shechianu au moment où elles allument les nérotes de Yom Tov. Nous, on ne pas sur les bougies. Hein? Nous, les femmes, on ne pas sur les bougies. Les Sfaradiotes, non. Ça, c'était le résumé succinct de ce qui se passe cette année. Maintenant, la semaine prochaine, il y a cours ou il n'y a pas cours? Non, il n'y a pas cours. Alors, il nous reste 2 minutes si vous voulez, s'il n'y a pas un rapide venir après, pour les questions rapidement. Vous avez une question? La question par rapport... Oui, la vente. La vente, il faut savoir, mais je vous le dis très vite, la vente, c'est quelque chose de valable. Ça veut dire que si quelqu'un dit, moi je garde du pain dans mon congélateur et je me repose sur la vente,
on ne peut pas dire de lui que c'est un Chiloni ou que c'est un Goy ou que c'est un païen. Maintenant, c'est pas le mieux. Quand on a des petites sommes d'argent, de Hametz à la maison, c'est pas le mieux. Les Bnei Torah en particulier ne se reposent pas sur ça et ils s'en débarrassent. Mais quelqu'un pour lequel c'est une grande perte d'argent, il a le droit de le faire. Et même quelqu'un pour lequel c'est pas une grande perte d'argent et qui n'aime pas les Khumrot et qui veut dire moi je fais le minimum du minimum, lui on peut l'autoriser. Donc ne criez pas sur les gens qui gardent du vrai Hametz. Et comme je vous avais dit les autres années, la farine c'est pas Hametz. Pour les Marocaines qui veulent faire leur Mimouna Motsei, machin, vous pouvez garder de la farine, il n'y a aucun problème. Oui. Par rapport aux 2 jours, si on est en France. Ah, c'est 2 jours. Ouais, c'est ça. Les 2 jours, si vous êtes une Israélienne, donc vous faites Qu'est-ce un qui seul est jour. être israélienne? C'est avoir la citoyenneté israélienne? Non, pas du tout. Être Il y a israélienne 3 échanges régalés. C'est quand on aussi, mais être israélienne, ça veut dire que vous comptez habiter en Israël. Ça veut dire en général ce qu'ils disent Rabben Sion et Rav Ovadia, c'est si on vous présente un chidour, un Israélien, qui veut habiter en Israël, est-ce que vous allez accepter ou pas? Après, il faut aussi qu'ils soient intelligents, beaux, machin. Mais je veux dire, si vous me dites, ah non, en aucune façon, si on propose un chidour qui veut habiter qu'en Israël, moi je refuse d'emblée parce que moi je veux aller en France, je veux habiter en France, là, ça ne s'appelle pas que vous êtes. Ça suffit pour dire qu'on est israélien. Ça suffit pour dire qu'on est israélienne. En particulier si vous êtes indépendante de vos parents financièrement, principalement. Voilà, ça c'était pour machin. Non, mais malgré tout, quand vous serez en France, vous n'avez pas de faire de melachot. Ça veut dire que vous ne pourrez pas faire le deuxième seder, vous ne ferez pas la bracha sur le maror, vous ne ferez pas la chilat maror, vous ne ferez pas la chilat matzah, vous ferez juste la moussé des chaminaretz. Mais les melachot, regarder les WhatsApp, machin, ça m'intéresse. Est-ce que par exemple on pourrait aller sous la douche? Genre vraiment et tout. Ça on peut, même si vous mettez de l'eau chaude, pourquoi? Non. Non, le deuxième jour de Yom Tov, pardon. Pourquoi? Parce que personne ne peut savoir. Ça, c'est un truc, les gens ils vont entendre la douche, ils peuvent croire qu'on fait une douche froide. Vous suivez? Ça, vous aurez le droit. En dehors du fait que même que pour les Sfaradim, même à Yom Tov, on a le droit de se doucher. Mais même si on va dire qu'on ne peut pas. On peut se laver à l'eau chaude. À Yom Tov, on a le droit. Après, ça dépend s'il y a un doute, pas de doute. Là, on rentre dans des trucs compliqués. Mais le Shulchan Aruch, lui, il dit qu'une eau qui a été. Disons que vous avez un doute Shemesh, une eau qui a été chauffée avant Shabbat. Le Shulchan Aruch, il dit qu'on a le droit. Le Rama, il dit que non. On pourra se laver les cheveux aussi? On a le droit. Bon, là, c'est des questions de trucs qui sont un peu épineux, qui prennent du temps. Se mouiller les cheveux, oui. Faire passer du shampoing tranquillement sans essorer, oui, mais c'est un truc qu'il faut expliquer sinon ça va vous choquer. C'est plus Yom Tov pour nous. Hein? C'est plus Yom Tov. Ah, vous dites c'est pour nous. Vous parlez quand pour vous, c'est pas Yom Tov. Vous pouvez, parce que personne ne peut se douter de quoi que ce soit. Vous êtes dans votre douche, n'importe quoi. Ah, mais quand on sort avec les géniers, on s'en va. Vous avez une bougie dans ma chambre. Vous avez plus touché avec l'eau froide. Je peux écrire dans ma chambre. Non, ça non. Ouais, mais c'est autre chose. Non, mais c'est autre chose. Ça, c'est un truc que vous pouvez faire de façon fermée. C'est pas la même chose. De faire une melacha, même si vous êtes fermé à clé, ça s'appelle Kol Makom She'asru, Asru Aflu Bechadrei Chadarim. Par contre, des choses qui potentiellement sont faisables même pour les autres. Hein? Même Echarem, c'est assourd. Mais là, c'est autre chose, parce que là, c'est la douche en soi, c'est quelque chose qu'on a le droit de faire. Maintenant, vous avez pris de l'eau froide, de l'eau chaude, c'est déjà une péoula, ça change. Je comprends votre question, mais ça change déjà. Voilà, si vous rentrez en France, vous restez ici. J'espère. Ok, alors celle qui reste ici, un bon Pessah. Celle qui rentre en France, un bon Pessah. J'espère qu'ils vous ouvriront les cieux pour qu'on puisse se revoir après. Si vous avez des questions, vous savez que j'ai un site et vous savez que vous pouvez me poser des questions sur le site. Vous avez un numéro français, vous pouvez appeler et tomber sur moi si je ne suis pas trop occupé. Vous pouvez poser des questions. Vous avez le WhatsApp de Torah Academy? Ah oui, j'ai vu. Alors celles qui ont un WhatsApp, je ne dis pas que c'est recommandé, moi par exemple j'ai pas de WhatsApp, mais mon site il a un WhatsApp, 058 7 28 29 30, c'est pas compliqué à retenir, mais moi je l'ai retenu, 058 7 28 29 30, vous pouvez demander à être, là-bas vous pouvez poser des questions par WhatsApp et après moi j'y réponds oralement le plus vite possible. Vous pouvez... Hein? Ouais, non, je réponds vocal. Le monsieur qui a le téléphone, il m'envoie par mail, moi je fais par vocal. Vous avez la possibilité aussi et si vous voulez, demandez-lui de vous inscrire sur la liste de diffusion. Vous recevrez des cours sur tout type de choses intéressantes et importantes. Et dès qu'il y a des petites nouvelles, le corona, des nouvelles machins, on essaye de le faire. Là, aujourd'hui, on a mis ce cours en ligne, là, le cours que je viens de vous faire. On l'a mis en ligne, pas avec cette caméra, mais... Voilà, il y a aussi des cours Zoom qu'on continuera à donner pendant cette période-là de vacances, Bezrat Hashem. Donc, si vous êtes au courant de tout ça, vous avez le numéro du WhatsApp ou regardez sur le site Torah Academy. Voilà. Il y a d'autres questions rapides? Oui, juste.
Alors, celui qui a l'habitude de passer tous les chefs algérianisme chez soi, il a besoin de faire qu'un jour? Ou c'est mieux de. C'est quoi chez soi? En Israël? En France. Celui qui fait tous les regalim en France, alors lui c'est un Français. Je suis israélienne. Ouais, très très bonne question. Vous dites, moi j'habite vraiment en Israël, mais Bémicré, je suis toutes les fêtes. Moi je pense que là ça s'appelle que vous êtes quand même. Non, israélienne. Vous habitez en Israël, vous êtes israélien. Est-ce que c'est possible de dire qu'un Israélien qui parle pas un mot de français, sous prétexte que les 3 fêtes il doit être mashgiach kashrut dans un hôtel en Russie, tu vas dire que le type c'est un Israélien? Moi personnellement je pense qu'il est ruban. Si quelqu'un veut vous dire, en se servant du principe du Rav Auerbach dans le sens inverse, que vous êtes française, je peux entendre. Je fais toutes les petites françaises et tout. Non, moi je crois pas. Moi je crois que vous êtes tout en israélien. Oui, autre question? Vous avez dit que c'est par rapport au fait que si on veut se marier avec quelqu'un qui va habiter en Israël, la condition c'est qu'il habite en Israël, si on accepte, ça veut dire qu'on est israélien, oui. J'ai pas dit que vous acceptiez. J'ai dit, est-ce que si on vous propose quelqu'un qui vous plaît énormément, mais lui sa condition c'est j'accepte de me marier avec toi si tu acceptes qu'on habite en Israël, est-ce que vous répondez oui? Alors, je vais réfléchir. Mais oui, mais 40 ça ne me dérange pas d'habiter en Israël. Ou est-ce que vous allez dire aucun rapport, moi je veux mes parents. Si je pose une question à une personne qui a 12-13 ans, c'est pas. Est-ce que ça t'applique aussi? Non, là je parle de Bachouri Yeshiva ou de séminaire, c'est pas grave. D'accord? Be'atzlacha, oui. Pourquoi vous avez dit on fait moitié sur la matzah qui est moitié? Non, si elle est entière, s'il y a un kazaït dans le morceau, on fait à moitié. Mais nous on est séparés avec le maisonnat dans les états. Oui, mais étant donné que là, à partir de l'après-midi, on n'a plus le droit de manger du pain, donc la matzah devient à moitié comme pendant Pessah. Ça c'est les cours de Brachot, les Kradena. Rappelez-lui, pourquoi sur la matzah, quand il n'y a pas de pain, on fait à moitié? Vous vous rappelez? Sur la matzah, Voilà, c'est le seul pain qu'on a. Donc c'est lui qui prend la place du pain. Attention.